Toujours en plateau avec nos invités dans notre deuxième partie d'émission, cette partie consacrée au cas d'usage que propose la solution AVS. J'incarnerai le dirigeant d'une entreprise fictive, cette entreprise nommée Titan, qui est une entreprise de fabrication et de distribution de composants. Cette entreprise possède 70 applications, 2 data centers, 30 agences et 4000 utilisateurs à travers le monde. J'ai sollicité Metanext et Leonardo Cossia pour m'aiguiller dans ces différents cas d'usage auxquels je fais face. Leonardo, vous êtes là pour m'aider. J'ai besoin, première situation, de fermer mes data centers. Quelle feuille de route vous me proposez avec la solution AVS ? Alors, c'est une excellente question et en fait, on se rend compte que c'est une question qu'on nous pose souvent. Parce que la fermeture d'un data center, c'est ce qui va se passer réellement, c'est qu'on regarde des contrats et en fait, on se rend compte que les contrats vont arriver à terme, le matériel commence à être obsolète, il n'est plus renouvelé et en fait l'idée, nous, de l'intervention qu'on va faire dans ce cas d'usage particulier, c'est d'accompagner le client à lui faire ce qu'on appelle un assessment, donc on va regarder ce qu'il a dans son infrastructure et lui sortir des analyses aussi bien au niveau des applications qu'au niveau des coûts pour lui dire oui, c'est une bonne idée d'aller vers AVS pour justement résoudre ce problème de fermeture de data center. D'ailleurs, souvent les échéances pour sortir des data centers sont assez courtes parce que quand on regarde les contrats, c'est toujours un petit peu voilà, la surprise du moment. Et donc c'est vrai que là où on a une grande force en fait pour évacuer un data center, c'est toute cette mécanique de virtualisation. Là où on a avec la technologie VMware l'habitude de voir des workloads se déplacer d'un serveur physique à l'autre. Aujourd'hui, avec la partie HCX, qui est un des modules de virtualisation qui fait partie de la stack qui est comprise dans l'offre, on va virtualiser carrément le data center en tant que tel. Donc ça va devenir une commodité et basé sur ces technologies Intel également, qui sont un standard de marché sur la majorité des serveurs de production, on va pouvoir migrer à chaud les workloads depuis le on-prem vers AVS. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très important quand on a des problèmes de timeline ou même de tech refresh où on va vouloir remplacer rapidement le hardware et pouvoir le déplacer vers du matériel dans les data centers Microsoft. Et ça, sans gêner les utilisateurs de la partie applicative, parce qu'on n'a même pas besoin de prévenir d'une opération de migration dans la plupart des cas, puisque toutes les applications vont migrer à chaud avec une extension de réseau dans le data center cible et les utilisateurs au final ne se rendront pas compte de la modification qui a eu lieu derrière et du transfert de quelquefois plusieurs milliers de kilomètres qu'il y a pu avoir entre le data center d'origine et le data center de destination. C'est vrai qu'une fois que l'assessment est terminé et qu'on a bien créé les lotissements, on a ce confort de ne pas être adhérent au métier pour avoir le go et avoir la migration, puisqu'on n'a pas d'interruption de service. Ça, c'est quelque chose qui est critique et vital pour les relocs, en fait, des workloads. Et c'est vraiment la force de cette solution, en fait, c'est de se dire, voilà, après l'assessment et ce que nous on appelle les créations de vagues de migration, c'est qu'une fois qu'on a fait notre lotissement applicatif, c'est de se dire, via les différentes solutions HCX, c'est comment je peux migrer à chaud toutes ces machines virtuelles. Et Ludovic l'a très bien expliqué, on ne fait pas de coupure de service, on n'impacte pas le business ni les utilisateurs. Et c'est quand même quelque chose qui est assez magnifique de pouvoir déplacer à chaud ces machines virtuelles sans les retransformer, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est qu'on bouge d'un hyperviseur VMware vers une autre plateforme VMware sans faire de reconfiguration, sans recoder l'application, donc on ne la transforme pas. Et du coup, en fait, c'est un accélérateur aussi pour mettre un premier pied dans le cloud public, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai ma machine VMware on-premise, je la migre à chaud dans AVS et j'ai déjà un pied dans la partie cloud public. Bon, alors du coup... Moi, je suis content, je n'ai pas besoin de prévenir mes différents collaborateurs qu'il y aura un impact sur ce métier ou qu'ils auront besoin d'une journée de chômage technologique le temps qu'on fasse tout ça. Mais alors, combien de temps ça prend justement et un peu quelles ressources vous activez pour mener à bien ce projet ? Alors, c'est une excellente question, merci. Alors, pour ce type de projet, donc déjà, si on a une deadline de fermeture de data center, on va se caler sur ça. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est un rétro-planning par rapport à ça, assez simplement. Donc là, j'imagine que Titan doit avoir une timeline de 6 mois. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on se contacte. La plupart du temps, c'était dans le brief. La plupart du temps avec nos clients, c'est ça. C'est entre 6 et 8 mois pour la fermeture d'un data center. Un assessment, ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut faire des interviews avec aussi bien les architectes que les application owners qui vont nous expliquer comment fonctionnent les applications. Et également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cette partie qui n'est pas technique, qui est plus fonctionnelle, et sur la partie licenciement. Parce que ça, c'est un sujet qu'on oublie souvent. C'est le licence des operating systems. C'est comment
sans les citer, des bases de données, comment sont licenciées mes bases de données côté on-premise et est-ce que c'est compatible dans la partie AVS. Donc c'est un ensemble, donc ça va prendre un peu de temps, donc ce peu de temps ça peut être sur quelques semaines et à partir de là, déployer la solution AVS, c'est quelque chose qui est assez magique, entre guillemets, c'est que tout est automatisé côté Azure, c'est dans le portail Azure, donc ça va prendre peut-être 2-3 heures pour déployer une infrastructure complète, sans aucune interaction humaine. On va fournir un ensemble d'informations et toute l'infrastructure va être déployée complètement automatiquement. Justement, pardon, je vous coupe, moi je ne connais pas très bien Azure, vous me parliez d'Azure, qu'est-ce que je dois un peu savoir sur Azure dans un premier temps? Alors si vous venez faire de l'AVS, Azure VMware Solutions, vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose sur Azure en soi. Vous allez avoir des problématiques de localisation des data centers, de création d'un compte sur lequel vous aurez votre facturation, de certains prérequis, on va dire, de bonnes pratiques à appliquer pour déployer les choses d'une manière sécurisée, que les accès se fassent d'une manière qui soit correcte avec on va dire, les bonnes pratiques du marché, en termes de sécurité, de backup, de monitoring, de choses comme ça. Et là, vous trouverez des partenaires pour vous accompagner, des bonnes pratiques dans nos documentations, il y en a aussi chez VMware. Et après, à partir de là, à part le lien réseau qui est à créer ou à envisager dans ces phases d'assessment qu'on fait avec les clients, après, à partir de là, on crée un data center virtuel en quelques heures, comme Leonardo l'a dit, et puis on consomme une technologie qui est la même que celle qu'on avait on-premise ou dans un data center avant, qui est du VMware. En fait, pour nos utilisateurs et pour la plupart des administrateurs système qui vont avoir à opérer la solution, c'est du VMware et ce n'est que du VMware. Oui, moi je connais bien VMware d'ailleurs, j'en suis très satisfait. Merci, vous aurez les mêmes bénéfices dans Azure et avec la possibilité de compléter avec aussi des nouveaux services qui sont disponibles puisque c'est une offre Azure native finalement, VMware, et donc d'en tirer tous les bénéfices, également les Azure Hybrid Benefits qui permettent de porter les licences et de aussi pouvoir accueillir des workloads qui sont en fin de vie et qui n'ont plus de support, par exemple 2008-2012, hériteront directement en atterrissant dans AVS d'une extension de support sécurité. Et gratuite. Et gratuite. Et j'ai une dernière question pour Intel sur ce cas-là. J'ai un vrai besoin de simplicité dans le cadre de ma migration vers le cloud. Comment vous pouvez m'aider côté Intel là-dessus ? En fait, au niveau de la simplicité, toute cette simplicité est transparente quand vous utilisez des CPU Intel parce que lorsque vous faites une migration on-prem à partir d'anciennes machines vers des machines plus modernes, plus performantes, vous avez une rétrocompatibilité de la nouvelle génération de microprocesseurs sur l'ancienne génération de microprocesseurs. Donc tous vos workloads qui fonctionnaient on-prem vont fonctionner sur le cloud de Microsoft Azure. Voilà, et c'est là où c'est intéressant aussi le partenariat technologique entre les différents acteurs. C'est qu'aujourd'hui, on est même capable de poser avec donc HCX, qui est l'outil de migration, de poser les flags de rétrocompatibilité processeur à la volée pendant la migration. Donc il n'y a pas besoin de VC, il n'y a pas besoin de toute cette mécanique derrière. Et donc voilà, l'outillage il est conçu et paramétré pour vraiment s'intégrer parfaitement avec les chips Intel et partenaires technologiques.